Si vous ne croyez pas à la chance, il existe certaines personnes qui pourront vous faire douter. Et oui, il y en a qui ont eu tellement de chance que l'on pourrait croire que leur vie est un roman ou un scénario de film, et nous allons en voir quelques-uns aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les personnes les plus chanceuses du monde. Numéro 1. Parfois il suffit d'y croire vraiment pour provoquer la chance. C'est ce qu'a vécu l'américaine Virginia Fike. Pendant des années, cette femme a tenté sa chance à la loterie en misant toujours sur la même suite de nombres. Vous vous en doutez, elle avait choisi des nombres qui comptaient beaucoup pour elle, puisqu'il s'agissait de la date de mariage de ses parents et de l'âge de ceux-ci l'année de l'événement. Après plusieurs années à jouer ces numéros, Virginia Fike a acheté 2 tickets par inadvertance. Fidèle à sa suite fétiche, ou peut-être fidèle à son intuition, elle a rejoué les mêmes chiffres sur les 2 tickets et elle a gagné. Elle est donc repartie avec non pas une mais 2 fois le gros lot, c'est-à-dire 2 millions de dollars au total. Son histoire paraît invraisemblable, et pourtant elle est bien réelle. On peut dire que sa chance est intervenue au bon moment. Numéro 2. Toujours en parlant de loterie, Johanne Ginter a elle aussi battu des records de chance. Cette femme américaine comme Virginia Fike a réussi à gagner pas une, ni 2, ni 3, mais 4 fois la loterie. En plus, elle n'a pas gagné de petites sommes. À chaque fois, elle remportait le gros lot. Sa toute première victoire lui a permis de gagner 4,8 millions de dollars. Puis 10 ans plus tard, elle joue encore et gagne 2 millions de dollars. 3 ans plus tard, Johanne Ginter remporte encore 3 millions, mais ce n'est pas tout. Elle se prête au jeu et continue de miser, si bien qu'elle gagne encore quelques années plus tard 8,9 millions d'euros. Sa dernière victoire date de 2008. Mais on ne sait jamais, peut-être que Johanne Ginter continue d'acheter des tickets. Je ne serais pas étonné si j'apprenais dans quelques années qu'elle avait encore gagné le gros lot. Avec une telle fortune, espérons pour elle qu'elle sait choisir ses amis. Numéro 3. Les 2 femmes très chanceuses que nous venons de voir ont réussi à gagner une fortune grâce à la loterie. Mais dans d'autres circonstances, la chance peut parfois nous sauver la vie. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Martin de Jong, un cycliste originaire des Pays-Bas qui a échappé 2 fois à la mort la même année. La première fois, c'était le 8 mars 2014, lorsqu'il a annulé à la dernière minute l'avion qu'il devait prendre pour Pékin. Et oui, il a bien fait d'annuler son billet, car s'il ne l'avait pas fait, il serait monté dans le vol 370 de Malaysia Airlines en provenance de Kuala Lumpur et à direction de Pékin. Vous vous souvenez certainement de ce vol. Il avait disparu des radars brusquement et n'a jamais été retrouvé depuis. Ce fait divers a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Et heureusement pour lui, Martin de Jong est toujours là pour affirmer qu'il a échappé de très près à la mort. Quelques mois plus tard, le 17 juillet 2014, le cycliste annule à nouveau un vol à la dernière minute. Cette fois, c'est le vol 17 de Malaysia Airlines qui s'est écrasé à la frontière russe après avoir été touché par un missile. A-t-il eu un pressentiment ou bien de la chance? Ceux qui croient au destin diront sans doute que Martin de Jong ne devait pas mourir en 2014. Numéro 4. Dans le cas de Frein Selak, on peut se demander si cet homme est très chanceux ou au contraire très malchanceux. En effet, ce professeur de musique originaire de Croatie a réussi à survivre à plusieurs catastrophes. Mais à la différence de Martin de Jong, il était sur les lieux à chaque fois. La première fois que ça lui est arrivé en 1962, il était passager d'un train qui a déraillé et a terminé sa course dans un lac. Les autres passagers sont morts dans l'accident ou bien se sont noyés, mais Frein Selak est parvenu à s'en tirer. On l'a retrouvé avec un bras cassé, quelques contusions et surtout en pleine hypothermie. Mais il était vivant, aussi incroyable que cela puisse paraître. Un an plus tard, Frein Selak est monté à bord d'un avion qui, en plein milieu du trajet, s'est retrouvé brusquement en panne moteur. Au moment où l'avion descendait vers le sol, l'une des portes s'est arrachée et Frein Selak fut le seul passager à être aspiré au dehors par l'entrée d'air. L'avion s'est crashé un peu plus loin en tuant ses 19 passagers sur le coup, sauf Frein Selak, qui lui était tombé sur une meule de foin. À quelques mètres près, il serait sans doute mort, mais la botte de foin a amorti sa chute et le Croate s'en est sorti une fois de plus. 3 ans plus tard, il se retrouve une nouvelle fois à bord d'un bus qui finit sa course dans une rivière. Cette fois encore, les autres passagers meurent sur le coup, mais Frein Selak arrive à rejoindre la terre ferme avec seulement quelques contusions. Quelques années après l'accident de bus, Frein Selak a de nouveau un accident, cette fois-ci au volant de sa voiture. Alors que son moteur prend feu, il réussit à sauter de la voiture en marche. Quelques instants plus tard, sa voiture explose, mais une fois de plus, il reste en vie. 3 ans après ce drame, c'est tout l'intérieur de sa voiture qui prend feu, mais Frein Selak parvient à s'échapper encore une fois. Il en ressort sévèrement brûlé, mais bel et bien vivant. Il essaie alors d'éviter tous les transports, mais même pour les piétons, le danger existe. Près de 20 ans après son dernier accident de voiture, il se fait renverser par un bus. Là encore, il survit avec des blessures minimes. Un an plus tard, alors qu'il est au volant de sa voiture, il se fait heurter par un camion alors qu'il se trouve sur une route de montagne, à quelques mètres d'un précipice. Comme il ne portait pas de ceinture de sécurité, il se fait éjecter de son véhicule et un arbre arrête sa chute. Quant à sa voiture, elle finit sa course en bas du ravin et explose. Je vous l'avais bien dit, on ne sait pas vraiment si c'est l'homme le plus chanceux ou le plus malchanceux de tous les temps.
Mais ce n'est pas tout. Des dizaines d'années plus tard, le Croate a quand même tenté sa chance à la loterie pour la première fois depuis 40 ans. Et il a bien fait car il a gagné le gros lot. Il est reparti avec 800 000 € qu'il n'a d'ailleurs presque pas dépensé. En effet, il a affirmé ne pas vouloir de cet argent car il préférait ne pas changer son mode de vie. Il en a donc donné la grande majorité à sa famille et à ses amis. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa vie est littéralement incroyable et digne d'un scénario de film. Numéro 5, le japonais Tsutomu Yamaguchi a survécu aux 2 tristement célèbres bombardements atomiques au Japon. C'est d'ailleurs la seule personne sur Terre qui était présente lors des 2 bombardements, et qui pourtant a survécu. En effet, cet homme originaire de Nagasaki était en voyage d'affaires à Hiroshima lorsque la première bombe a eu lieu. L'explosion a eu lieu à seulement 3 km de l'endroit où il se trouvait, mais il a miraculeusement réussi à survivre en se cachant à l'intérieur d'un abri de fortune. Il fut par contre sévèrement brûlé. On l'emmena alors à l'hôpital. Il en ressortit 3 jours plus tard, prêt à rentrer chez lui à Nagasaki. Il était déjà arrivé sur les lieux au moment du second bombardement, mais il a survécu une fois de plus. Difficile de dire s'il est très chanceux ou très malchanceux, mais en tout cas, il a vécu jusqu'à 93 ans. Sans surprise, c'est le cancer qui l'a finalement emporté. Numéro 6, c'est grâce à la chance que Harrison Hawkins a pu survivre alors que son bateau avait coulé. Et oui, cet homme, alors cuisinier à bord, était dans la salle de bain au moment où le bateau a commencé à s'enfoncer. Il n'a pas pu sortir à temps et s'est retrouvé coincé dans la salle des machines. Heureusement pour lui, la salle ne s'est pas entièrement remplie d'eau, même lorsqu'elle était complètement sous le niveau de la mer. Et ce car une grosse bulle d'air s'était formée. Cette bulle d'air lui a permis de respirer pendant 3 jours jusqu'à ce que des équipes de sauvetage le trouvent. Elle lui a sauvé la vie. Par contre, les autres membres de l'équipage n'ont pas eu cette chance. En effet, Harrison Hawkins fut le seul survivant de l'équipe. Numéro 7, le Brésilien Predo Barthelé peut se vanter d'avoir de la chance au jeu. Alors qu'il était au casino en Uruguay, il a décidé de miser 100 000 $ à la roulette. Que ce soit une intuition ou juste un effet de l'alcool, il a gagné 35 fois sa mise, c'est-à-dire 3,5 millions d'euros. Numéro 8, l'histoire de Mohamed Abdelkader est peut-être moins surprenante que celle de Frein Selak, mais elle y ressemble. En effet, cet homme était à bord d'un avion Emirates lorsque celui-ci a pris feu durant l'atterrissage à Dubaï le 3 août 2016. Mohamed Abdelkader est loin d'être le seul à s'en sortir puisque les 275 passagers ont pu être évacués vivants. Mais à la différence des autres passagers, il venait de jouer à la loterie et quelques jours après il a appris que son ticket était gagnant. Il a donc remporté 1 million de $ quelques jours seulement après avoir échappé à un crash d'avion. Mais Mohamed Abdelkader a décidé de ne pas garder cet argent. Il a affirmé qu'il préférait parcourir le monde pour le distribuer aux personnes qui sont plus dans le besoin que lui, et c'est tout à son honneur. Espérons qu'il pourra faire le bonheur de nombreuses personnes. Numéro 9, on termine avec non pas une mais 2 personnes qui peuvent elles aussi être considérées comme très chanceuses. Il s'agit d'Alan Robinson et Walter McFarlane. 2 hommes qui s'étaient connus à l'orphelinat et étaient devenus meilleurs amis du monde. Même après avoir été adoptés, ils sont restés en contact durant 60 ans, jusqu'au jour où Walter McFarlane décida de faire des recherches sur ses origines. Il fit alors une découverte très surprenante. Une bonne partie de son ADN correspondait à celle d'Alan Robinson, ce qui signifiait donc que son meilleur ami était en fait son frère. Ces 2 hommes ont eu beaucoup de chance de pouvoir retrouver leur famille aussi facilement et surtout de se rendre compte qu'ils s'étaient déjà côtoyés toute leur vie. Au moins ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à se connaître puisqu'ils s'entendaient déjà très bien. On peut dire qu'ils ont gagné plusieurs années. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!